Ce matin, la chute du taux de natalité en France en 2015, une chute inquiétante d'après le Figaro. D'après le bilan démographique annuel de l'INSEE, le pays a enregistré l'année dernière le nombre de naissances le plus faible depuis 1999, 791 000 naissances très précisément, soit 19 000 de moins qu'en 2014. La France, championne européenne des naissances, a vu son taux de fécondité passer sous la barre symbolique des 2 enfants par femme, le seuil de renouvellement des générations. Alors que certains analystes évoquent la possibilité d'un effet retard de la crise, les associations familiales et le Figaro dénoncent les coups de rabot appliqués à la politique familiale depuis 2012. La faute donc aux socialistes en général et au président en particulier, accusés de sacrifier la famille au nom d'une solidarité inéquitable. Je cite, « Si François Hollande n'est pas parvenu à inverser la courbe du chômage pour le meilleur, il aura réussi à inverser celle de la natalité pour le pire. Triste bilan. » Fin de citation. François Hollande qui reçoit aujourd'hui les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour préparer le vote du Congrès sur la déchéance de nationalité. D'après le Figaro, toujours, le président veut s'afficher à l'écoute dans l'espoir de voir se dessiner un compromis qui permettrait de recueillir les 3/5 des voix du Parlement pour entériner donc le projet. Le vote est prévu le 10 février. Si tout va bien, précise le Figaro, il va y avoir du sport, prévient un sénateur socialiste. En attendant, François Hollande peut toujours compter sur son ministre de l'Intérieur, pas forcément enthousiaste, mais discipliné. Dans un long entretien accordé à la Nouvelle Formule du journal La Croix, Bernard Cazeneuve dit souhaiter un consensus sur la déchéance de nationalité. S'agissant de la laïcité, il déclare qu'elle n'a pas à se durcir, mais à s'affirmer, nuance. Bernard Cazeneuve ne revient pas en revanche sur la polémique déclenchée par son patron Manuel Valls, qui a vivement critiqué lundi le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, accusé de se montrer trop conciliant avec les risques de dérive communautaire au point de dénaturer la réalité. C'est ce que rapporte Libération. C'est à quoi l'intéressé répond dans Le Monde que ceux qui dénaturent la laïcité sont ceux qui en font un outil anti-religieux. Suivez mon regard. À droite, maintenant, le Parti Les Républicains veut proposer un plan Marshall pour les campagnes après le raz-de-marée du Front National lors des élections régionales. Alors que le parti de Marine Le Pen s'est lancé dans la quête d'une image plus rassurante, selon le Figaro, la droite redécouvre effectivement la France profonde, ironise l'opinion, qui montre, on va le voir, Nicolas Sarkozy, accompagné d'Alain Juppé, demandant à un certain Jacques Chirac, c'était quoi déjà votre truc qui marchait du tonnerre, là, avec le cul des vaches? L'ex-président va aussi partir à l'assaut des librairies avec un livre, La France pour la vie, un livre pour se relancer, d'après Le Monde, qui explique que l'ouvrage publié lundi prochain est une tentative pour Nicolas Sarkozy de se racheter aux yeux d'une majorité de Français déçus par son bilan. Je cite, campagne littéraire et campagne tout court. Le retour des visites de Nicolas Sarkozy en province semble en tout cas rendre badin son camarade Alain Juppé. Le Figaro raconte que le principal rival du patron des Républicains a lancé cette petite boutade après l'annonce des déplacements sarkoziens en région. Ça fait 1 an que je fais ça, je peux lui conseiller quelques bons hôtels Ibis. Une pique qui prend une certaine résonance quand le coût des hôtels choisis par Nicolas Sarkozy a pu être critiqué, relève pudiquement le Figaro. La tournée de l'ancien président Sarkozy passera peut-être par les petits cafés de province, des bistrots dont la disparition inquiète Le Parisien. C'est un peu un marronnier du journal, mais qu'importe. Le Parisien s'alarme effectivement de voir disparaître des centaines de milliers de cafés depuis les années 60, et en particulier donc dans les villages. Il faut sauver nos bistrots, lance le quotidien. Notez qu'il reste tout de même 34 699 débits de boissons. Tout n'est pas perdu. Les sénateurs, eux, se sont penchés hier sur le sauvetage d'une autre forme de patrimoine, celui de la biodiversité, d'après l'Humanité, qui rappelle que 41% des espèces d'amphibiens et 26% des mammifères sont menacés d'extinction dans le monde. Les Français se reproduisent moins, l'espèce animale se réduit peu à peu, tout va mal. Heureusement pour elles, nos amis les bêtes, et en particulier les oies, peuvent compter sur une sauveteuse hors pair qui n'a pas hésité hier à payer de sa personne pour dire tout le bien qu'elle pense du gavage des oies en général et du foie gras en particulier. Pamela Anderson herself, la star d'Alerte à Malibu, a rendu visite hier aux députés. Elle a fait sensation d'après Libération, qui rapporte que l'actrice est venue sans maillot de bain rouge, mais qu'elle a tout de même fait ça le comble. La passion sans doute des députés pour le foie gras. Ça doit être ça. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.